Avec désormais plus d'un tiers du championnat disputé, si nombre d'observateurs pouvaient craindre une contre-performance après le probant succès face à l'Olympique lyonnais, il n'en a rien été. La trêve internationale n'a aucunement freiné l'élan rennais. De retour au Roazhon Park, les Rouges et Noirs ont confirmé leur belle dynamique en disposant de Montpellier 2-0. Des buts révélateurs de la force du collectif rennais dans leur construction et traduction concrète d'une philosophie de jeu qui s'affirme chaque journée un peu plus. Autant de signaux positifs qui permettent de dresser un premier bilan très encourageant. Oui, en termes de contenu, en termes de classement, on est dans les objectifs. Après, on n'est qu'au tiers du championnat, on va dire. Donc il reste encore beaucoup de choses à faire. Mais autant sur le plan comptable que sur le plan de la qualité du jeu et ce qu'on montre depuis quelques semaines maintenant, voilà, c'est très encourageant pour la suite. Combiner les deux, c'est-à-dire d'avoir des satisfactions dans le contenu et en même temps être dans l'ordre qu'on s'est fixé de nombre de points par match, ça permet d'avoir un petit peu plus de, pas de certitude, mais en tout cas de sérénité. Des certitudes, on va dire oui, sur ce qu'on met en place au niveau du jeu. Il y a des choses qui se voient, des choses qui s'améliorent de match en match, donc ça c'est très très positif. Après, comme je disais, c'est un tiers de championnat, il va y avoir encore des points à prendre certainement un peu partout. On en a laissé un petit peu en route aussi, et c'est toujours un peu embêtant et on peut avoir des regrets sur certains matchs, mais voilà, ça fait partie d'une saison. En tous les cas, voilà, pour ce qui est du championnat et de la Coupe d'Europe, aujourd'hui, c'est un bilan qui est plutôt satisfaisant. Je pense que tout le monde le vit plutôt bien. Après, on a eu une grosse préparation aussi, ce qui nous a permis justement de pouvoir enchaîner ce genre de performance. Maintenant, voilà, il n'y a qu'une partie du boulot qui est faite. Il va falloir continuer et surtout garder le même état d'esprit si on veut espérer avoir le même genre de performance et les mêmes issues à la fin des matchs, parce qu'en ce moment, ça fait 10 matchs, je crois, qu'on n'a pas perdu. Donc, c'est ça qu'il faut continuer à nourrir. Et puis, c'est surtout aussi grâce à l'état d'esprit, mais voilà, l'envie des joueurs de se battre les uns pour les autres qui fait la différence. Oui, ça donne une photographie un petit peu plus juste de ce qu'est l'équipe, de ce qu'est le groupe. Puisque d'une part maintenant on sait que jusqu'à la trêve hivernale on a notre effectif qui est stable. Et puis effectivement entre les 13 matchs de championnat joués, les 4 matchs de Coupe d'Europe, voire même 6 puisqu'on avait le tour préliminaire, ça commence à avoir un peu plus de consistance. Hein, donc c'est vrai qu'on est plutôt sur une bonne phase depuis 2 mois et demi. Maintenant on se doit de continuer sur cette lancée. Si la saison est bien évidemment encore très longue, la belle série rennaise impressionne néanmoins. Toutes compétitions confondues, les hommes de Bruno Genesio ont signé face à Montpellier leur 11e match sans défaite. Au-delà des résultats positifs, c'est avec un jeu séduisant et une solidarité exemplaire que les Rouges et Noirs marquent les esprits. La victoire 4-1 face à Lyon étant à ce jour la concrétisation la plus significative. C'est un match complet, je vais dire, à tous les niveaux, mais on en avait eu d'autres un petit peu avant également qui ont été très intéressants, notamment contre Paris. Mais c'est vrai que ce match-là, on a le sentiment où on n'est pas en danger, où on se met à l'abri, pas forcément rapidement, mais on aurait pu se mettre à l'abri plus tôt. Mais on sent que ce match-là ne peut pas nous échapper. Ouais, c'est le match pour moi le plus maîtrisé depuis le début de saison. Le match de Lyon rassemble un peu tous les éléments des différents matchs qu'on a fait dans cette série, à savoir l'efficacité offensive, la solidarité, la faculté de bien défendre ensemble, de presser, d'avoir des mouvements offensifs intéressants, d'être performants sur coup de pied arrêté, un petit peu tout ce qu'on avait retrouvé par moment dans les matchs précédents. Sur ce match-là, on a eu quasiment toutes nos qualités en même temps. Et ça, c'est une grande satisfaction parce que c'est Lyon. Voilà, et ce club-là est un club entre guillemets Champions League, donc ça montre qu'on a la capacité, je veux dire, à jouer ce type d'équipe-là, comme on l'avait fait contre Tottenham, mais dans ce cas-là et sur ce match-là, durant 90 minutes. On n'a vraiment pas de mots pour expliquer le plaisir qu'on y a pris, que ce soit pour attaquer, pour défendre. Franchement, même jouer les uns pour les autres, techniquement en plus on a été bons. Forcément, quand tu joues du bon football, tu es forcément en train de prendre du plaisir. Donc c'est ça qui nous nourrit et c'est ça qu'il faut encore continuer à faire parce que c'est toujours plaisant de prendre du plaisir dans des matchs. Il y a des matchs où tu gagnes,
Notamment contre Murat où on n'a pas pris énormément de plaisir mais on a gagné. Et il y a des matchs où on prendra du plaisir mais le principal à la fin c'est la victoire. Voilà, il y aura des matchs qui seront dégueulasses entre guillemets et il faudra gagner. Et il y aura des matchs où on sera bon et il faudra gagner aussi parce qu'il y a des matchs où tu peux être bon et les perdre. Mais voilà, le principal c'est ça, c'est la victoire au bout. Sur cette série avec 26 buts inscrits pour seulement 6 encaissés, les statistiques rennaises témoignent d'une incontestable efficacité dans les deux zones de vérité. Des stats encore plus édifiantes à domicile depuis la réception de Clermont le 22 septembre dernier. Le Stade Rennais au Roison Park, c'est un carton plein, 6 matchs, 6 victoires, 16 buts inscrits pour un seul encaissé. C'est quoi le vrai plus-value de cette série ? La série, elle nous a permis de se retrouver, je veux dire, dans les objectifs au niveau comptable et au niveau classement. Et ça, c'est important parce qu'on voit malgré tout que l'écart, il n'est pas encore forcément fait avec ceux d'en dessus. Il n'est pas fait du tout avec ceux du dessus, mis à part Paris. Mais voilà, elle permet en tous les cas d'enchaîner et de pouvoir travailler de manière sereine au quotidien pour pouvoir bien préparer les matchs. Et mieux on prépare les matchs avec sérénité, on les abordera mieux et on a plus de chances de les gagner à ce moment-là. Ce qui est intéressant sur cette série, c'est qu'on a réussi dans les matchs où on était parfois pas au meilleur niveau, on a réussi à l'emporter, ou au moins à ne pas perdre dans certains matchs, ce qui est sur la durée d'un championnat très très important. C'est vraiment ce genre de performance qui doit nous aider à continuer à travailler dur et à surtout rester vigilant parce qu'on sait très bien que dans le foot ça va très vite. En plus moi j'en ai passé des années où ça a été des séries longues et négatives où ça a été compliqué. Donc là on savoure après chaque victoire mais à partir du moment où on entre sur le terrain on sait ce qu'on a à faire et on sait que si on en fait moins ça passera pas et nous on n'a pas de marge d'erreur parce que nous c'est vraiment en groupe que ça se passe et s'il y en a un ou deux qui est en dehors du truc, il faut vite le ramener avec nous parce que sinon on sait que ça va être compliqué pour nous et on le voit aussi, le championnat est compliqué, tout le monde peut battre tout le monde donc c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui on n'a pas de marge d'erreur parce que le moindre match où on va passer à travers, où on va moins faire les efforts, on va le payer cash. Et nous, on n'a pas envie de ça, on a envie de continuer à gagner des matchs, ou en tout cas à ne pas en perdre, et essayer d'engranger un maximum de points jusqu'à la trêve hivernale. Le gros danger, c'est de se sentir tranquille parce qu'on a fait un super match contre Lyon, parce qu'on est sur 10 matchs sans défaite, parce qu'il y a beaucoup de louanges et de compliments qui nous sont envoyés de partout, et de se dire que finalement, maintenant, il suffira de rentrer sur le terrain pour gagner. Ça, c'est le danger qui guette toutes les équipes qui sont dans notre situation. À nous de veiller à la bonne gestion de tous ces temps-là et de continuer surtout dans le même état d'esprit qui nous anime depuis quelques temps. Vigilance et humilité, des notions que l'on tient à ne pas galvauder, car si l'on ne peut que se satisfaire de la dynamique actuelle, les Rouges et Noirs n'oublient pas que leur début de saison n'a pas été aussi flamboyant. Au jour de la reprise début août, l'intégration des recrues, un mercato actif encore un mois et un calendrier chargé ont certes eu leur influence sur un premier mois plus mitigé. Ouais, c'est vrai que c'est toujours une période un peu difficile lorsqu'on change beaucoup de joueurs. C'est un petit peu ce qui s'est passé nous cette année. On a eu aussi l'arrivée un petit peu tardive de Gaëtan, de Baptiste aussi. Ce qui ne nous a pas permis de mettre l'équipe en place comme on le souhaitait, mais ça fait partie d'une préparation normale d'une équipe de haut de tableau qui a pas mal de mouvements, où il y a pas mal de changements. On n'est pas les seuls dans ce cas-là. On aurait aimé gagner notre premier match au Razon, ce qui n'a pas été le cas notamment contre Lens. Mais bon, voilà, c'est comme tu le disais, début de championnat où tout le monde doit un petit peu apprendre à se connaître. Et puis après, voilà, des résultats un peu moins bons à un moment donné. Mais ça fait partie d'un championnat. Les joueurs qui sont arrivés un peu plus tôt avaient besoin aussi de prendre la température, de se sentir dans ce groupe-là. Mais au-delà de ça, il y avait des choses qui, en tous les cas, qui nous laissaient penser que l'avenir pouvait être sympa. Après, ça a mis du temps.
Les contenus étaient plutôt bons en début de saison, mais on n'avait pas les résultats estimés. On était un peu moins adroit devant le but, et puis on prenait des buts aussi. Et on avait moins de réussite aussi, parce qu'il faut dire qu'il y a des matchs où on a de la réussite, notamment contre Paris. Mais voilà, je pense que la réussite, ça se provoque malgré tout. Et nous, en tout cas, on sait qu'on doit aller chercher les choses à chaque match, parce qu'il n'y aura pas un match de facile. Et voilà, nous on est le Stade Rennais et on se doit de continuer à travailler toujours, tous les jours et tous les week-ends pour obtenir un maximum de résultats. Reste en effet de ce mois d'août un premier objectif atteint, celui d'intégrer la phase de groupe de l'Europa Conference League, suite à une double confrontation convaincante face à Rosenborg, un habitué des joutes européennes. C'était un match très important pour le club, très important pour tout le monde parce qu'il nous permettait d'accéder à la Coupe d'Europe, à la Conference League. Mais on l'a pris, je vais dire, de manière assez sereine parce que, comme je le disais, on était conscient que notre groupe est bon, qu'il a les qualités pour pouvoir performer à ce niveau-là. Et il a été très bien pris, que ce soit à domicile et à l'extérieur, comme un match important et de Coupe d'Europe, comme il se doit. Et il nous permet en tous les cas de lancer notre saison en Conference League. C'est vrai que c'était un club qui avait une belle expérience déjà de la Champions League. D'un autre côté, on savait qu'on jouerait dans des bonnes conditions. Donc on était confiants. On savait que ce ne serait pas facile, mais on était quand même confiants. On avait bien observé cette équipe. On était encore dans une post-préparation. Mais voilà, ça fait partie des dates importantes dans une saison. On l'a bien négocié. Donc c'était vraiment un objectif très important de ce début de saison. Peut-être que ça nous a coûté quelques points d'ailleurs sur les matchs suivants. Mais en tout cas, on l'a bien abordé, on l'a bien préparé. Et on a fait de très bonnes choses. Pourtant, au lendemain de ce premier objectif atteint, s'ensuivra l'émergence de certains doutes, avec une série de résultats négatifs et surtout des matchs au contenu trop éloigné du potentiel et des ambitions du groupe rennais. Ouais, il y a deux matchs pour moi. Angers, on va le mettre à part parce qu'on a joué à 10 une mi-temps, on a été pénalisé sur un but qu'on prend, sur une erreur, mais Reims, on n'a pas joué. C'est un match où on est complètement passé au travers, ça peut arriver. C'est dommage parce que quand on voit le parcours qu'on fait à domicile, ce sont des points bêtement perdus. Reims à la maison, c'est surtout celui-là où on est complètement passé au travers, surtout devant notre public, ça fait quand même chier, mais ouais, c'est peut-être le début aussi de quelque chose parce que c'est ce qui nous a fait grandir. On en est sorti grandi de cette contre-performance-là. C'est dans les défaites qu'on apprend et là, il y a eu Marseille aussi à l'extérieur où on n'a pas joué notre football. On a un peu trop subi, je pense. Je pense qu'on a peut-être un peu trop respecté cet adversaire, qu'on s'est plutôt attaché à bien défendre qu'à vouloir leur poser des problèmes, ce qui est un peu contre notre nature à tous. Et voilà, donc c'est ces deux matchs-là surtout où j'ai pas mal de regrets quand même depuis le début de saison. Et ça aussi, c'est une défaite qui nous a servi pour la suite, parce que voilà, aujourd'hui, on se rend compte que tout le travail qui a été fait auparavant, même si on était un peu sur le papier, on était bon, dans le contenu, on n'était pas si mauvais que ça, mais on n'avait pas les résultats qu'on voulait. Mais voilà, il a fallu continuer à travailler, rester exigeant avec nous-mêmes, essayer de garder aussi la confiance en nous, parce que quand tu enchaînes les contre-performances, tu n'es pas toujours très confiant. Mais non, on a su garder l'exigence, notamment à l'entraînement, et on a su garder la confiance en nous et en coéquipier. Donc c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on a vraiment construit une notion de groupe et c'est ce qui fait en tout cas le plaisir du vestiaire aujourd'hui. Ouais, parce que pour moi, il n'y a pas de performance possible sans une âme dans l'équipe. Que ça soit sur le terrain, mais souvent ce qui est visible sur le terrain, c'est aussi ce qui se passe en dehors du terrain. Et que ce soit l'entraînement ou dans la vie de tous les jours.
Et il n'y a jamais de hasard entre ce que l'équipe dégage en termes de solidarité, en termes de volonté, en termes de dépenses énergétiques. C'est jamais que ce qu'on voit sur le terrain. C'est aussi parce qu'il y a d'autres choses, d'autres relations, d'autres affinités qui se créent dans ce groupe qui font que sur le terrain, on transpire ça. Donc ça, il faut le garder. Et aussi le travail qui est effectué par mon staff, notamment dans le domaine athlétique, mais pas que. Mais si on parle de l'intensité des courses, et plus sur la partie athlétique, voilà, j'ai un staff dans ce domaine-là qui travaille très très bien. Et c'est aussi pour ça qu'on est capable de répéter les efforts dans un match et de répéter les matchs tous les 3 jours ou tous les 4 jours. Il y a une cadence assez importante et elle n'est pas finie parce qu'il y a un bloc qui arrive encore à partir de la semaine prochaine qui va être très important jusqu'à la trêve hivernale. Voilà, mais je pense qu'on est préparé pour ça. On a l'effectif pour aussi, pour pouvoir peut-être effectuer des rotations quand le coach en a besoin. Tout le monde est très concerné en tous les cas. Je ne vais pas dire que tout le monde joue, mais beaucoup de joueurs jouent et on aura besoin évidemment de tout le monde jusqu'à la fin de la saison. Je pars du principe où si on garde l'état d'esprit qu'on a avec la qualité du groupe, on peut espérer encore faire de grandes performances. Maintenant, il ne faut pas se relâcher, continuer à travailler. Pendant la trêve, on a travaillé dur aussi. C'est important de continuer à travailler à l'entraînement et surtout continuer à être affamé comme on l'est parce que voilà, c'est par là qu'on obtiendra le maximum de bons résultats. Salut les Rouges et Noirs, pour vous abonner à la chaîne du Stade Rennais, cliquez ici. Pour voir les autres vidéos, cliquez là. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche.